Jiang Xiaoyu a tenté d'assassiner l'empereur, c'est un acte de haute trahison. Selon l'empereur, exécuté secrètement. Le roi sait que tu es un coureur de jupons, donc il t'a envoyé une danse du ventre avant l'exécution pour que tu restes charmant même dans tes rêves. Quelle situation! On me fait exécuter juste après mon arrivée. L'heure est venue, exécution. Puis, qui es-tu pour oser attaquer un tribunal? Sire l'ordonne, arrêtez. Contestez l'ordre du roi, on vous tue sans merci. Majesté, le chef de la secte du dragon vénéré, Long Ocean, un brigand féroce du Gangxi, lève une armée et prépare une rébellion. Veuillez, Majesté, pacifier cette insurrection. Long Gaotian a autrefois caché ses richesses considérables, éradiqué la secte du dragon vénéré et rempli les trésors de l'État. Il ne vous peut m'arrêter Long Ocean? Il n'y a qu'une personne dans tout le royaume. Qui? Jiang Yu. Ne l'ai-je pas fait exécuter tout à l'heure? Des frère cadet, je te manque muche. Ah, quelle situation? Je me retrouve directement en tant que neveu. Je te nomme maintenant messager impérial. Va en Gangxi, écrase le culte du dragon et obtiens la carte des Reprends trésors. le trésor divin. Votre Majesté, puis-je ne pas y aller? C'est toi qui as essayé de me tuer, n'est-ce pas? L'emmène et coupe-lui la tête. Je vais. Ah, donc ce n'était pas toi. C'est ça justement, hein? Après l'affaire, je te marie avec la princesse Tépin, celle que tu préfères. Princesse Tépin, j'ai entendu dire que c'était très laid. Je te fais simplement du boniment. Écoute-moi. Ce n'est pas moi qui t'explique. La princesse Tépin est un peu laide, c'est vrai. Elle t'a obligé à regarder, non? Je n'ai pas regardé, mais je suis d'accord. Je me suis rendu seul pour adorer le culte du dragon. J'ai tué Long Gaotian. La carte au trésor pour l'empereur. Je te donne maintenant cette épée sacrée. Est utile en cas de besoin. Majesté, cette épée sacrée est l'arme du pays. Comment donner ça à ce déchet? Majesté. N'importe qui peut couper avec cette épée magique, c'est ça. Merci. Votre Majesté, je ne trahirai pas ma mission. Mon épée de tigre large est en métal noir et elle n'a pas eu d'égal au cours des 10 ans dans les montagnes et les rivières. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à sa puissance. Ah! Avec ta vie. Importe le niveau de ton art martial, tu as peur d'un couteau de cuisine. Peu importe tes talents, je t'assomme avec une brie. Merci maître de m'avoir sauvé. Oh, pas de politesse. Nous sommes tous des enfants du monde martial. Et si tu me donnes 100 000 ou 200 000 pièces d'argent pour que je les dépense, qu'en penses-tu? Vous êtes arrivé juste à temps, sinon je serais mort. Je suis coupable! Si mon bienfaiteur qui m'a sauvé la vie. Merci généreuse de votre aide. C'est très aimable à vous. Il vaut mieux partir d'ici rapidement. Retournez au temple Balong. Par ici, grand maître. Petite sœur, qu'est-ce que le temple Ballon? On peut se laver les pieds ou quelque chose du genre. Viens, ramène ce messager en robe brodée. Prends! Attends, tu m'as sauvé tout à l'heure, et maintenant tu me trahis. Tu veux même me tuer? Comment as-tu su que je me battais contre les Black Eagle? As-tu été envoyé par la cour impériale? Je ne sais pas, vieux frère. Je passais juste par là. Dis-moi la vérité et je te laisserai partir. Je dis la vérité. Coupé. Je dis la vérité et je suis puni aussi. Sinon, prouve que tu n'es pas l'émissaire en armure rouille. Comment peux-je prouver que je ne l'ai pas été? Moi, mon culte du dragon. D'accord, je te le promets. Surette, pourquoi m'avez-vous amené ici? Quel est le rôle de tous ces outils? Tais-toi. C'est comme ça que vous voulez jouer. Ah, tais-toi. Les pieds aussi. Vous jouez assez malin.
Alors commençons. Jeune maître Géant, la première chose à faire pour rejoindre notre secte du dragon vénéré est de subir une castration. Mort. On ne peut rejoindre votre secte du dragon vénéré qu'après la mort. Ce n'est pas le décès, c'est la castration. Ah! Quels règlements idiots, je ne joins pas. Pardonnez-moi, je ne peux pas. Parta. Ah! Tu sérieux? Lâche les 6, parle un peu. Dis quelque chose. Ah! Pardonne-moi, mon jeune ami. Ah non, ne fais pas ça. Ah! Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi grandiose. Et le tapage? À que je prenne mon glaive de 4 mètres. Arrête! Ah! Payez, saut! Je te donne de l'argent. Je ne suis jamais cupide. Ah! Attends! Je donne mon Trésor? Quel trésor? paix royale. Accordé par décret impérial. Ah, mon jeune héros! Ce n'est pas que je ne veux pas, mais avant le coucher du soleil, si je ne remets pas ce truc au grand maître, ma tête sera en danger. Tu en veux ou pas? Je suis sûr que je veux ça. Je sais quoi. Décor? Ah. Descends. Laisse Jianjiaoyu se reposer pendant un mois. Un mois plus tard, je veux devenir son frère de tueur. Héros, nous sommes venus te voir selon les ordres du grand maître. Je ne veux voir personne. Héros, il est trop tard. Essaie de te réconcilier avec la situation. Nous avons fait cuire des trésors de Nivepi et des tendons de dragon du Nord-Est. Cela sera bénéfique pour ta blessure. Jian, même si je meurs de faim, même si je meurs dehors, je ne mangerai rien de ce que vous avez. Vous en allez. Jeune héros, le maître a dit qu'il formerait un lien fraternel avec toi une fois que tes blessures seront guéries. Ah, sœur aînée, depuis que je t'ai rencontré pour la première fois, mon âme t'a suivi. Je n'ai jamais vu de femme aussi belle. Mais et Long Otian, je l'ai sauvé et il veut me castrer, ne me permettant pas de faire ce qui est en mon pouvoir. Donc, Monsieur le jeune chevalier, le seigneur du temple, est naturellement méfiant et craint que ses disciples soient contaminés. C'est pourquoi il a recouru à cette mesure extrême. je ne sais pas quel est ton nom et prénom, ma sœur. Quel est ton poste? Je m'appelle Limuet et je suis le gardien de droite de l'église du dragon. Ma sœur! J'ai très peur. Ne t'inquiète pas, jeune frère, à l'avenir, je te protégerai. D'accord. Retire tes pantalons, je vais soigner tes blessures. Ah! Non. Pas vraiment. Nous sommes tous des enfants du monde, inutile d'être aussi formels. Ne t'approche pas, tu vas avoir peur. Tu n'es même pas castré. Donne-moi une chance. Je ne veux pas être un eunuque. Hey, Skur, le maître demande, comment va le jeune héros Jian? Le maître demande comment le jeune héros Jian va. Le jeune héros va bien. Je soigne les blessures du jeune héros et je mets des pansements. Pourrais-je demander à la demoiselle de s'écarter un moment? Je vous laisse alors. Jeune héros, jusqu'à quand vas-tu me tenir en otage? J'avais dit cela à Chansiniu tout à l'heure. Tu ne serais plus en vie maintenant. Skur, aîné, c'est aussi parce que je n'avais pas le choix. Je vous prie de retirer cet objet dangereux. Oh. Je vous prie de retirer aussi cet autre objet dangereux. Oh non! Bien que cette dragonnette du Nord renforce les reins et stimule la circulation, si la personne blessée en mange, cela accélérera sa rétablissement. Mais si une personne en bonne santé en mange, Qu'est-ce qui se passera? Provoquera un déséquilibre des énergies vitales. Alors que faire? nous n'avons d'autre choix que de sacrifier ma vertu. Oh!
Ah oui, c'est la première fois. Ne pleure pas, je m'en occuperai. Tu ne mens pas. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Puisque je suis avec toi, puis-je te poser une question? Pose ta question. Ce trésor du dragon divin, C'est le plus grand secret de l'ordre des dragons. Parce qu'on est si proches. Quelle est notre relation? Juste ce qui vient de se passer. Si le maître sait notre relation, Alors nous serons tu me le dis exécutés. quand même. Lorsque je suis entré dans la secte Ballon récemment, j'ai effectivement entendu parler de cela. La case, pour protéger cette carte au trésor, le chef de la secte sont respectivement tatoués sur le dos des 4 maîtres de salle. Donc, en rassemblant les 4 maîtres de salle, on peut appeler le dragon sacré. obtenir le trésor. Les 4 maîtres de salle sont tout parfaits et très forts en arts martiaux. Pourquoi aimeraient-ils un gamin comme toi? Et toi, tu n'es pas non plus tombé dans mon piège. Récemment, la secte des Blahawks a profité de ma faiblesse pour harceler à plusieurs frères reprise le territoire de ma secte. Bonne stratégie pour y faire face. Le maître du Faucon Noir a reçu une brique en pleine figure. Avec ma vie, je vais où? Il a certainement cherché un bon médecin partout récemment. Frost peut se faire passer pour un Excel médecin ambulant. La prochaine fois, une drogue causant des perforations intestinales. Cette ruse est très vile. Ah, un vrai homme ne se soucie pas des petites choses. Cela correspond bien à mes goûts. Le Seigneur est sage. Par le ciel, je le retiens en moitié. Les géants Xiaoyu, nous ne demandons pas à naître le même jour, le même mois, la même année. Frère d'infortune. Qui dorénavant, nous serons des frères de lait. Merci, maître Chia. Depuis que j'ai rejoint l'ordre du dragon, il y a toujours eu 2 grands protecteurs et 4 chefs de faction. Maintenant, je décide d'établir un 5e chef de faction, appelé le Temple Kill. Qu'en pensez-vous? Bien. Cette petite adorable veut clairement me faire rejoindre leur groupe contre le gouvernement. Le roi ne me couperait pas la tête. Eh, petit frère, c'est le moment pour toi de montrer toute l'étendue de tes talents. Aïe aïe, maître, j'ai tellement mal au ventre. La blessure de castration n'est pas encore guérie. Frère de cœur, il y a un autre règlement dans notre secte. Enfreindre les ordres du grand maître entraîne la punition de trancher les mains et les pieds. Grand maître, regarde, je suis déjà guérilla. Descente préparée. Si le maître. Je ne vais pas très bien. Maître, je vois que Jian ne semble pas très enthousiaste. La maîtresse de la salle Chanouille, Quinquexin écoute. Si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal chez Xiaoyu Jian, agissez d'abord et informez-moi ensuite. Si le maître. Ah, ton pouls est confus et ta menstruation est irrégulière. Le foie est en feu, il n'y a plus d'espoir, rentre chez toi et attends de mourir. Docteur. Je suis un homme. Les hommes ne peuvent pas avoir une menstruation irrégulière, non? Fiche-moi le camp. Quel con de docteur. Docteur, je viens pour une consultation. Docteur, je viens consulter. J'ai... Chouchou, ne demande pas. Ne dis pas. Tout est dit. Tu as reçu une bordée. Il y a un mois, ta tête doit bourdonner maintenant. Si vraiment, un grand médecin, peut-être que vous pouvez me dire si ce mal peut être guéri. Bien sûr. Ah! Enfin, je ne vais pas abandonner. Si vrai que c'est Lick fin d'Aganel, Ina et Stack, et voilà, sans effort. Les héros peuvent discuter tranquillement des affaires. Pas besoin de sortir les armes. On peut traiter maintenant. Donnez-moi un médicament. Quel médicament? Il suffit de pouvoir convaincre. Pas celui-ci. Tu veux me tuer? Je lui. C'est ça. Et ces 6 véhicules de la Terre Jumong tonifieront le yin et le rétabliront spécialement pour traiter les vertiges.
des bruits d'oreilles, et l'éjaculation prématurée et la surrupture. Prenez avec de l'eau chaude, et vous verrez des résultats après 14 jours. Tu oses me faire marcher? Tu oses me faire marcher? Je n'ose vraiment pas. Recherche ce qu'il y a dans cette caisse. Dis qui t'a envoyé. Parle-moi. Pas. Allez. Ramène au quartier général. L'enferme en prison. L'interroger plus tard. Ah, rentre. Yo, maître. Écoute-moi expliquer. Ah. Chantanjou, c'est moi, qui suis maladroite et te cause du souci. Ah. Si ainsi, c'est le destin, c'est la chance. Je n'imaginais pas que je Jianxiru. Si ça, mademoiselle, je finirai par être je préfère préfère attendre un moment, puis je m'accrocherai jusqu'à la mort. Laissez-le libérer. Monsieur Jian, votre loyauté est admirable. Ah. Je pense que nous ne devrions pas non plus survivre à cette journée. J'ai une question que je voudrais vraiment savoir. Ah Jian, posez vos questions. Le maître viendra-t-il nous aider? Maître Jian, rassurez-vous, le maître de l'ordre va certainement envoyer des gens pour nous secourir. Parce que je porte sur moi les secrets du temple de Balin. Jamais ils ne doivent être révélés. Ah, on en vit. Pourriez-vous me le dire alors? J'ai juré de ne pas le divulguer à personne. Il n'y a personne d'autre ici. D'une abandonnée l'âme, la mémoire de la Georgie sur Madame du Targère. Si vous avouez, vous serez épargné. Sinon, la peine de mort. Monsieur, écoutez-moi. Si vous me laissez en vie, je vous dirai tout. Qui vous a envoyé? Silence. Quelle est votre mission? Poisonnez votre maître. Jian Xiaoyu, je me suis trompé sur toi. C'est cette femme. Ce n'est pas mon problème si votre maître a été empoisonné. Je n'imaginais pas que tu te laisserais si facilement coincer. Qu'est-ce que tu as mis dans ma bouche? Laisse-moi voir, demi-fou, avec un sourire, c'est-à-dire la personne empoisonnée. Les 9 orifices saignent. Viscères déchirés, mort. Héros, pourrais-tu me laisser une chance? Me donner un antidote? Tu verras si tu te déplaces. Agoi. Passe. Passe. Je vous ai déjà sorti du contrôle des aigles noirs, donnez-moi maintenant mon antidote. Ya voilà. Jian Xiaoyu, aujourd'hui, tu ne vas pas réussir à m'échapper de ma main. Aujourd'hui, tu vas mourir ici, c'est certain. Ah! Tu croyais que c'était un antidote, en réalité c'était du poison. Qu'est-ce que j'ai avalé avant? Ce qui vous est donné, ce sont des pilules de Liu Weidian. Tu es un gros escroc. Mademoiselle Quin? Ah va, je te mène d'abord au motel pour te faire reposer. Mademoiselle Quin, je vois que tes blessures sont graves. Pourrais-je t'examiner sans... Permettez-moi de voir les blessures. Tu ne le fais pas. Tu es un pervers. Lorsque je t'ai sauvé tout à l'heure, tu n'étais pas comme ça. L'instant d'avant, c'était urgent. Pas le temps de t'engueuler. Infidèle et injuste, révéler intentionnellement les secrets de notre secte, je devrais te tuer au nom du maître. Pour que tu aies pris un coup de couteau pour moi, tout à l'instant. Je ne voulais simplement pas que les membres de la secte Loi-Règle te tuent. Ta tête bourdonne probablement. Oui, V. Si je regardais son dos à ce moment, elle aurait sans doute été offensée. Si elle se réveillait soudainement, quand le moment sera venu, s'il se plaint de moi à long océan, je serai que je serai dans de sales draps. Tu vas bien. Qu'en penses-tu? Tu es un salaud? Alors, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Pourquoi moi? Salaud, sale salaud! Tu es un salaud! Je ne te fais pas ce plaisir. Maintenant que tu as des blessures, il vaut mieux ne pas s'emporter. Je te conseille de te soigner bien. Là, tu peux directement lui raconter mes fautes en face. Chanchu le maître m'en avait déjà parlé. Avanti, tu n'es pas bon et voudrais me nuire. Mieux vaudrait que je t'ai tué plus tôt. Cette femme est très loyale envers Zotian, et pour voir le trésor caché dans son dos, il semble qu'il faudra recourir à quelques stratagèmes. Oui, je suis resté fidèle, et tout ça, c'était pour toi. Depuis la première fois que je t'ai vu, mon âme t'appartient. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle au monde. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle au monde. Mais je l'ai longue, tiens. Je l'ai sauvé et il veut me castrer, me rendre impuissant. C'est pourquoi. Maître Jian, parlons calmement. On pose d'abord les briques. Le maître fait bien preuve de manque de courtoisie.
Mais il est une personne du ciel, et il ne nous permet pas de discuter de sentiments ou d'amour. Dès qu'il découvre quelque chose entre un homme et une femme, il les punira avec 1000 couteaux et les chassera du culte. Dommage que je te porte tant d'affection sans penser que tu me méconnaîtrais ainsi. Chant, le maître du pavillon. C'est moi qui te méconnaissais, excuse-moi. Je veux simplement t'y soigner rapidement et te ramener au culte des dragons. Tu peux rester auprès du maître. Moi, je partirai vagabonder aux confins du monde. Non, Pourquoi? le maître ne te laissera pas en vie. 1000 coupures et milliers de déchirures, alors, pour toi, je suis prêt. Si du sérieux. Syrulgien, jure sur le ciel que s'il y a la moindre fausseté dans mes paroles, que le ciel m'envoie 5 coups de foudre. Je te crois. Ta blessure est trop grave. Tu dois d'abord la nettoyer avec des bains de herbes médicinales avant d'y appliquer une pommade chaude. Je t'aide à y aller. Merci pour ton aide. Tu te laves bien, je te promets que je ne regarderai pas. Je le prends. Ah. Mademoiselle Quin. S'il avait non. Enfile tes vêtements. Mademoiselle Quin, je vais te mettre la crème. Mademoiselle Quin. Ta blessure est assez grave. Maître Jean, fais simplement le pansement. Ne salive pas, d'accord? C'est-à-dire... Attends que ta blessure soit guérie. Je te ramène immédiatement à l'église Ballon. Dis que c'est ma faute, pas la tienne. Le grand maître ne croira pas. Comment convaincre le grand maître? Le grand maître est naturellement méfiant. Je retournerai certainement au Black Hawk. L'organisation du culte du dragon a de nombreux informateurs, y compris au palais du gouvernement. Il a ses informateurs partout. Tu veux dire... Va, même au roi, c'est encore son camp. Ce que j'ai entendu dire. Alors ça veut dire, je me cache près de long océan. C'est aussi très dangereux. Mademoiselle Quexin. Tu et moi, nous avons déjà partagé la vie et la mort. Tu devrais déjà te confier. Maître Gian, ma vie a été sauvée par le Seigneur de l'écho, bien que nous soyons destinés. Mais je jurais de ne jamais le faire. Faire quelque chose d'honteux envers le maître. Tu t'en fais trop. Viens ici, c'est fini. Fais-le aussi devant. Mets-en un peu devant aussi. Je m'en occupe moi-même devant Maître Gian. Tu crois que je veux bien le faire? Disciple du temple. Pourquoi êtes-vous revenu maintenant? Cette fois-ci, c'était très dangereux. Ne pas avoir pu accomplir la mission, c'est vraiment dommage. Subordonné du maître du temple, j'ai agi mal et demande au maître du temple de me punir. Donc tu n'as pas tué le maître du temple de l'ordre des aigles noirs? Notre arrivée sur le territoire de l'ordre des aigles noirs a été découverte dès le début. Donc l'entreprise a échoué. Pousse! Fais-lui 30 coups. Attends! Maître attribue tout à moi, pour manque de planification, ce qui a fait fuir le gibier. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. La prochaine fois, je tuerai certainement le maître de l'ordre des Black Aigles de mes propres mains. Puisque ton frère de cœur a plaidé en ta faveur, les 30 coups de fouet te seront temporairement épargnés. J'ai affaire importante à discuter avec le maître Gian. Frère cœur, pourquoi tu l'as supplié pour elle? Pourquoi te donner la peine de la défendre? On dit que celui qui gagne les cœurs se remporte le monde. Je sais que mon frère d'armes a toujours su l'intention de devenir empereur. Mais d'abord, nous devons gagner les cœurs des gens. Le frère de cœur a raison. J'ai entendu dire que ce chien d'empereur avait déjà intérêt pour la religion du dragon. Donc, pour le moment, nous devons aussi recruter des hommes et acheter des chevaux. Le frère de cœur a raison. Donc, nous devons développer rapidement notre économie et préparer de l'argent. Lorsque nous serons forts, l'église noire épervier ne daignera pas nous faire du mal. Le frère de cœur a raison. Je dois trouver un moyen pour obtenir le plan des trésors sur son dos. Stratagème du bel homme. Elle ne serait pas lesbienne. Ezirgien, peux-tu te réveiller? Ma seigneur, tes mouvements sont trop complexes. Je ne les apprendrai jamais. Tu veux apprendre quoi? Je veux apprendre. Attrape la main dragon. Point excité frère apprenti. Sais-tu le faire ou non? Est-ce que tu sais faire? Comment pourrais-je? Quelque chose comme ça. Si tu continues comme ça, je ne te l'apprendrai plus. Fais quelque chose de simple et compréhensible. Ne fais pas ça trop compliqué. Est-ce que c'est bien? D'accord. Je vais t'apprendre un style de combat avec des bâtons appelés dessins. Bien. Le maître de l'école, Wam, est vraiment formidable. Mon coup de sabre, en tel coup de bâton, c'est vraiment hors du commun. Jeune maître Gian,
Le maître t'a envoyé pour apprendre des arts martiaux, pas pour regarder mes coups de bâton. Mangeant et apprenant en même temps. C'est vite compris. Vas-y. D'accord? Eh oh! Ta dernière série de coups, je n'ai pas tout vu. Tu les répètes, s'il te plaît. Je déroge rien. Suis-je? Où suis-je? Je l'ai. Ne m'en veuillez pas. Il y a un instant, j'ai perdu le contrôle et je t'ai assommé. Tu n'as qu'à te reposer un peu et tout ira bien. Je vais maintenant mettre des pansements. On ne peut pas se battre maintenant? On devra utiliser le stratagème du beau garçon. Je me sens tout raide et sans force dans mes jambes. Par apparence, je n'aurai pas longtemps à vivre. Ah! Comment est-ce possible? Je viens de réduire mon effort. Mes ancêtres? Pas capables de faire l'amour. Bien que le jeune héros ne soit pas de sexe masculin, il y a là le courage de prendre ses responsabilités. Petit Blé se retrouve enfin. Petite Blanche, j'ai une question à te poser. Jeune maître, parlez. Aurais-je entendu dire que Maître Mu a la peau aussi blanche que la neige? Est-ce vrai? Possible. Non. Seul le maître peut voir mon corps. Oh, Tu ne serais pas la femme du maître. Ce n'est pas non plus. oh, Alors tu ne t'es pas douché. Porte quoi? Je ne peux pas te montrer cela à la si tu légère. ne veux pas regarder, d'accord. Alors tu m'aides à appliquer la pommade. Bien. C'est confortable. Tu sais que ce médicament, pour éliminer les ecchymoses et arrêter le sang a aussi des effets sur la beauté et le soin de la peau. Tu sais comment l'utiliser? Je ne sais. Je te montre comment faire. Je m'en mets un. Ah. Viens. Comme ça. Goûte-moi. Si confortable. Petit blanc. Quelle technique de poing Mais as-tu non. utilisée? Jeune Jean. Comment le pratiquer? Pourrais-tu me l'enseigner? Simple. Premièrement, rassemble l'énergie dans le dansien, transforme la peau en un épée et mobilise l'énergie librement. Ta pomme avec difficulté. Tu as encore quelque chose dans tes mains. Ah! Blanche. Si fort en art martial, mais il ment un peu en équeux. Et... Effectivement, il y a une carte. Zut. Suis-je? Où suis-je? Tu t'es évanoui en pratiquant les Néiens d'Ouinjan. 6 mois qui te sauvaient. Merci infiniment de m'avoir sauvé la vie, noble chevalier. Frère aîné. Matra, quoi de neuf aujourd'hui? 6 mois qui ai inventé ce feu. Feu! Je te montre comment l'utiliser. Si vraiment génial. Ces trucs s'appellent feu ou Ponshogun. Il utilise la force explosive des détonations pour projeter des balles en acier. Peut tuer silencieusement. Si les lois de l'épervier attaquant, peu importe leurs compétences, un coup suffira à les faire taire. Frère aîné. Cette maison peut bien casser des melons. Mais avec mon gonjon Jo et Tibuchan, je doute que cela fonctionne. Trouve-nous quelques maîtres du temple de Long pour essayer. Quoi? Cette personne est un expert du culte Belong, invulnérable aux armes blanches. Invincible. Avec cet objet divin, comment ne pas vaincre l'école des aigles noirs? Ah! Et Chef Jiang Xiaoyu, le maître du clan Shi, a mené ses adeptes à la victoire décisive
contre l'ordre des hyperviellois. Prix 6 pièces d'or, déjà enregistré dans les stores. Bien. Raconte parmi les adeptes que Jian Shilawayu est un personnage étrange et exceptionnel. Il faut vraiment rester vigilant. Mon frère d'armes ne me trahirait jamais. Je suis allé un peu loin dans mes paroles. Surveillez discrètement Jian Shilawayu. Si! Maître Jian, tu joues aux cartes ou tu te pélerves encore? J'ai perdu. Chacun de vous enlève un vêtement. Si vous gagnez, je vous donne de l'argent. Sale! Il faut voir si tu es capable ou non. Fils et filles du monde martial, il ne se soucie Oui. pas des petits détails. 4 à... C'est pas vrai. Prends là. Enlève de vêtements. Continue. Qu'est-ce que ça donne? Pas bon, le maître Jian joue aux cartes avec plusieurs autres maîtres, qui perd, qui se déshabille. Et ensuite? Alors vas-y vite, ils ont failli perdre tout leur bavoir. Ni, c'est absurde. Oui, oui. Les maîtres ont fait preuve de retenue. Maître Jian, Pour l'instructeur, Xiao dut égayer les sentiments. Absurde, c'est devenu absurdité. Quelle connaissance! Prends-moi une prochaine fois. Protecteur Li. Quelle odeur de pourri. Qu'est-ce que c'est encore? en sac menstruel pour filles. Chez les nombreuses prêtresses du culte du dragon, il est tout à fait normal de menstruer. Mais d'accrocher ça partout dans le jardin, ce n'est pas très élégant et ce n'est pas hygiénique. Quel bon moyen, Tangien. Avez-vous entendu parler de serviettes hygiéniques? Qu'est-ce que c'est? Cite une pièce blanche et douce, remplie de coton, capable d'absorber l'eau. Quoi ça sert? Viens ici. Comment tu sais tout ça, Abégian? La santé de cette femme l'est particulièrement. Évite les infections bactériennes après l'utilisation de cet objet. Abégian, tu es vraiment formidable. Allez, je vais te faire ça. D'accord. Il y a du gluat sur ce bout de papier. On peut l'utiliser pour coller mes pantalons. Ainsi, la santé physique et mentale des femmes sera assurée. Ou Maître Jiang est vraiment attentionné. Je vais t'aider à le coller pour essayer. Je t'aide à coller le texte pour le tester. Pas ça! C'est très confortable. Sale salaud! Oh! Ne fais pas ça si tu ne veux pas. Ça te rend juste stupide. Ce mignon petit, le maître Chu a vraiment un grand talent. Les 10 000 printemps ne comparent pas à toi. Le Maître Jiang a un esprit aussi vaste Elles que ont les 8 coins du aussi monde. inventé des parfums et des serviettes hygiéniques. Merci à toi. Cite un parfum fait à partir de miel d'un Indré Floé, appelé Océan de Vent. Parfum a une odeur durable et peut stimuler les hormones masculines. C'est littéralement une arme redoutable pour séduire des hommes et voler leur bien. C'est pour moi. Cette eau de parfum a été créée spécialement pour le maître de Jutan. Pourquoi le maître de Jiantan me porte-t-il autant d'attention? Mon âme a été attirée par toi. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle au monde. Mais je ai long au tien. Je l'ai sauvé clairement. Il veut cependant me castrer, me rendre impuissant. Maître Jiang, ne dites pas n'importe quoi. Méfiez-vous des indiscrétions. Entendre maître Jian? Qu'en penses-tu? Suis-je belle? Pas seulement beau, vraiment très beau. Alors, pourrais-tu me dire, es-tu vraiment l'émissaire vêtu de brocart envoyé par l'empereur? La parole ne doit pas être jetée à la légère. Moi me faire jouer les innocents. Ne me fais pas croire que je ne sais rien de tes regards circulaires sur les cartes de trésor derrière les maîtres des salles. Comment l'as-tu appris? Je ne pas te le dire. Sinon, fais-moi aussi une danse. En tant que grand maître du clan Qilin de l'école Dragon Béni, tu crois que je vais danser. Ah, rigole ou quoi? Je vais immédiatement informer le grand maître que c'est toi l'envoyé en tenue de soie. Je saute. C'est honteux pour un maître de faction. Tu as lavé tes pieds. L'eau de bas de ma mère, en temps normal,
Les gens se battent pour la boire. Et toi, tu fais ton difficile ici. Puis... Maître de putain. Ton coup. Non. Pompier, bon ouvrage. Protecteur droit. Tu ne restes pas bien dans ta chambre. Pourquoi venir ici? En entendant que Maître Chu Tangzong a des soirées très animées, les sons décadents ne cessent de résonner. C'est pourquoi on m'a spécialement envoyé pour inspecter. Dommage. Je vous ai dérangé pendant votre moment privé, Maître Chien et Maître Chu. Qu'est-ce que vous faites? J'ai buvé des verres et composé des poèmes avec Maître Jian. Tu es jaloux. Maître Jian est mon ami proche. Tu ne peux t'interposer. Et une personne vivante, il va dans la chambre de qui il veut. Il n'a pas de talent lui-même et blâme les autres. Ah, c'est tout. Quoi? Ah! Silence! Chat, tu me dis vite, avec qui veux-tu être? Ça dépend. Avec qui veux-tu être? Tu as du sable dans l'œil. Cette femme a un peu de plomb dans la tête. Bien sûr, je souhaite être avec Maître Chu. J'ai encore des affaires importantes. Bon sang, petit poisson géant. C'est du pur ingratitude. Sans pitié! Je te connais. Non, je suis vraiment impressionné par cette femme. Oh, pas étonnant que le gardien de droite soit si attiré par toi. Ah donc. Tu n'es pas seulement l'ambassadeur brodé envoyé par l'empereur, et tu es aussi un eunuque faux. Tu n'es même pas encore circoncis. Je dis vrai. Alors retire tes pantalons et montre-moi. Devant tout le monde, casanier solitaire. Et puis quoi encore si je retire mes pantalons? Alors tu as quelque chose à cacher. Un tome a quelque chose de cool. Comment peut-on éviter de bavarder sans réfléchir? Sinon, tu ne sortiras plus avec personne d'autre. Ce n'est pas correct comme ça. Un melon forcé ne sera pas sucré. Je m'en fiche s'il est sucré ou non. Je veux juste qu'il me rafraîchisse. Ne me conquérez pas. Blague. Pourquoi devrais-je avoir ton cœur? Tu es vraiment tyrannique. Alors, toutes mes suppositions étaient vraies. Tu es vraiment le messager en habit brodé envoyé par l'empereur. Tu as raison. Un messager en broderie envoyé par l'empereur. Tu es fichu tant que tout mourir en même temps. Tu te mets vraiment à bavarder. Je descends, puis tu le dis au chef. Tu salives devant ma beauté. Tu veux me violer. Puis je cherche le défenseur de la loi de droite. Fais-moi office de témoin. Que le seigneur du temple Ne sois décide. pas si radical. Au garde à vous. Je te pose une question. Réponds-moi. D'accord, pose ta question. Réponds bien. Un psychopathe te trouve psychopathe. Pose ta question. Comment as-tu deviné mon identité? C'était dur. Je me rase et me maquille tous les jours. Comment sais-tu qui je suis? Je ne me suis pas nettoyé. Chut. Tu m'as espionné pendant que je urinais? Par accident. Quelqu'un d'autre le sait-il? Jusqu'à présent, seul moi le sais. Ouvre la bouche. Mange. Qu'est-ce que tu me donnes à manger? La cure miracle. Dans 10 jours. Tu fais bien. Je t'apporterai l'antidote. Tu vas taire. Je meurs. Et je te traînerai sous moi. Toi. Quel côté? Pour quelqu'un comme toi, on doit utiliser des moyens. Reste, tourne-toi. Arrête de faire ce cirque. Je veux pas. Ah. Reste là, ne bouge pas. Fais-le toi-même. Salaud! Quel genre de type? Monsieur le maître, Jianhal Masté a peut-être découvert le secret derrière Snowhal Masté. Tu veux dire qu'il a découvert le secret du plan de trésor? Dès que nous aurons pris Sukinge, c'est terminé. Ce moment-là, avec le trésor du dragon divin, le roi me donnera 10 ou 8 caisses d'or. Ce n'est pas exagéré, non. Qui? J'entends que je m'invite. D'accord, j'arrive tout de suite. Chef, j'ai entendu que tu aimes boire. Pourquoi ne pas partager une bouteille avec moi chaque jour? Oh, le maître a-t-il entendu cela? Je sais aussi que tu maîtrises la poésie, la prose et tous les autres aspects des lettres. Ta danse est excellente. Alors, pourquoi ne danserais-tu pas pour moi aujourd'hui, maître? Ce n'est pas bien. Fais-moi danser comme tu l'as fait dans la chambre du Seigneur Neige. Ah, maître,
Votre serviteur reconnaît son erreur. Je suis coupable. Hier soir, j'ai juste bu quelques verres en plus. Avec le maître Chu, je me suis laissé aller un peu. Ma danse, c'était pas vraiment de la danse. Les Snoshiaki. Rencontrez le maître. On dit que le maître de la maison Snow et le maître de la maison Géant dansent particulièrement bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose. Pour moi, une danse. Sautez! Originalement lui. Paya. Est-ce que je me suis trompé? Oh, monsieur le maître, je n'ai pas trouvé le plan du trésor. Ne te fais pas de bile, tu aurais presque mal compris les deux chefs des factions. Assieds-toi. Oui. Bon, asseyez-vous, les deux chefs factions. En fait, je vous ai appelé aujourd'hui pour discuter d'une affaire importante. Et aujourd'hui, la secte des Blackhawk montre des signes de trouble et harcèle à plusieurs reprises notre territoire. À nouveau, le chef de la secte des Blackhawk est de décider du sort des deux camps. Il semble que je doive à nouveau jouer les bouts émissaires. Mesdames et messieurs, la main noire des éclaireurs a déjà tendu la main vers mon ordre, le dragon rouge. Les multiples raids de l'ennemi ont causé de lourdes pertes à mon ordre. La plupart des adeptes sont été dead or injus. J'ai décidé de frapper le premier coup pour riposter. D'accord. Je suis informé que demain, le chef du culte des aigles noirs lancera une attaque surprise contre notre camp. C'est assurément une opportunité historique. Nous devons en profiter à cette occasion. Étouffer les aigles noirs d'un coup. En prendre notre argent et notre territoire. Décor. Frère aîné, as-tu une bonne idée? On pourrait mettre des bombes dans le quartier du flux. Quand Yin Tianqiu arrivera, on allumera les bombes. On les explosera en l'air. D'accord. Impossible. J'exploite ce lieu depuis de nombreuses années. Il ne peut pas être détruit. Nous allons mettre du poison dans le thé de Dufan pour empoisonner ces salopards. D'accord. Impossible. Si cela se répand, comment vais-je pouvoir continuer à exploiter du fan? Nous ne devons pas seulement gagner, mais gagner de manière honnête et légitime. Oh, gagner sans faille! Mais quand il s'agit de base politique, je frappe par derrière. Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Autrement, je te fais rencontrer le chef du gant des Eldos. Gagnons-nous honnêtement. Perdons-nous. Encore plus bas. Le chef est sage. Ah. Autrefois, Gang Yu est allé à un banquet armé d'une seule épée. Aujourd'hui, moi, Yan Tianchu, affronte seul le danger. Et tu? Je suis Jian Jiawayu, maître du hall Qilin de l'église Ballon. Je vous attends depuis longtemps. Ma secte le Tour Noir compte plusieurs milliers de disciples, et des biens évalués à des milliards. Qu'as-tu pour négocier? J'ai un chèque d'une banrale rura valant 1 cental d'or. Tout! Notre maître a dit que tous les biens de l'église du Dracopi se trouveraient sous le contrôle de Jian Tangzhou. Bien. Si je gagne, tous les biens de la secte de Bayon me reviennent, et les 2 grands protecteurs ainsi que les 4 maîtres de salle dormiront avec moi. Tu oses parier? Si je gagne, la secte des aigles noirs ne pourra plus me provoquer jamais. Et chaque mois, tu me donnes 10 000 tals d'argent pour la secte de Belong, et tu me cales pas quand tu me vois. Tu oses le promettre. Quoi me craindre? Qu'est-ce que tu bloques? Bloque le dé, on compare, le plus grand gagne, n'importe quoi. Ciel et terre montrent ta vraie forme, le vieil homme suprême, je suis tatoué sur les fesses, je gagnerai assurément. Amant, Sainte Marie, sous peine de sanction. Bon, je tiens tes femmes, maintenant elles sont toutes les miennes, il n'est pas trop tard pour te repentir. Bien. Oh. Fidèle. Viens ici. Je n'ai pas encore ouvert. Tu es grand, mais as-tu 6 fois ma taille? Et si j'avais aussi 3 si? Point, c'est le banc qui gagne. Tu es vraiment intelligent. Mar. Jian Xiaoyu, ces 3 malins paraissent plus âgés que toi. Tu te fous de moi? Tapis-toi vite et reconnais-moi comme grand frère. Ah pas. Devant cette salle de jeu, il y a plus d'un 100 de mes fidèles. Chacun d'eux est un maître du monde des arts martiaux. Tu oses me toucher? Ah! Tu es vraiment bien préparé. Je croyais que c'était aujourd'hui pour affronter l'Ombossia. Je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais le bouc émissaire. Si dommage. Ne dis pas les mots avec trop de certitude.
Qu'est-ce que c'est? Tu ne respectes pas les règles. J'ai été imprudent. Je n'ai pas esquivé. Je t'ai donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. L'an prochain, au même jour, c'est ta journée de mémoire. Cela est mort. Oh, c'est génial. Saint-Antoine, c'est le maître Jiang est génial. Le maître Jiang a travaillé dur. Petit frère, tu es enfin de retour. Les 4 maîtres des grandes salles, les 2 gardiens, aucun ne manque. Notre objectif, c'est de ne jamais abandonner ni jamais lâcher. Vous pouvez tout vous retirer d'abord. Je dois parler affaires importantes avec le maître Jiang. Oui. Frère sage, c'est qui ça? Si. Vous deux, vous vous connaissez, non? Pourquoi pas de salut? Je devrais le connaître. Oh, j'ai oublié de le présenter. C'est la princesse Tépin. C'est la nièce du empereur en place. Je ne l'ai jamais entendu. Frère sage, cet empereur vient juste de revenir au palais du gouvernement après le camp d'été. Il a envoyé un ambassadeur en robe brodée. Il a infiltré mon ordre du Dracosor pour essayer de déstabiliser mes forces. Ce roi chien, qu'il a vraiment des intentions malveillantes? Eh bien, ne dis pas de sales paroles. Ce roi est quand même mon oncle biologique. Petit frère, depuis combien de temps es-tu venu dans mon enseignement du dragon? 2 mois exactement. Alors, selon toi, qui est cet ambassadeur en robe brodée? Je ne le sais pas. J'ai entendu dire que Maître Jiang est très rusé et a fait des contributions majeures au temple du dragon. C'est trop gentil. Comment la princesse sait-elle des choses sur moi? Je correspondais régulièrement avec le chef Parle. C'est complet maintenant. Ni frère sage, tu es fidèle envers le temple du dragon, je ne doute pas de toi le moins du monde. Je t'invite à faire connaissance avec la princesse Tépin, et à l'aider dans son enquête sur l'envoyé en habit brodé au sein de ma secte Ballon. Compris? Désormais je vénère le dragon. Tu es au-dessus de tous les autres. Tous les maîtres de la religion doivent obéir à tes ordres et subir ta révision. Bon maître, je te trouverai rapidement l'ambassadeur en charge. D'accord? Parlez-vous d'abord, je vais me retirer. Bon maître. Princesse, selon toi, qui pourrait être ce messager en habit de soie du culte de la dragonne? Ce messager, en habit de soie, paraît généralement pas très concentré dans ses tâches. Son regard errant. Ce genre de personne a... Ce n'est certainement pas moi, je suis plutôt timide, et peu bavard, honnête et fidèle. J'ai entendu dire que vous êtes rusé et inventez souvent des produits pour femmes. J'ai un souci, pouvez-vous m'aider? Princesse, dites-moi ce que vous voulez. Je suis déjà dans la puberté. Ma poitrine a grandi rapidement et a fait l'objet de moqueries de nombreuses personnes. De plus, ma poitrine est généreuse, ce qui me rend la pratique des arts martiaux et la marche très inconfortable. Maître Jiang, n'y a-t-il pas une bonne solution? Il y a bien une solution, mais je ne sais pas. Quelle taille de poitrine la princesse a? Vous pouvez venir voir vous-même. C'est qui me fait offense. J'ai trouvé une solution. Donnez-moi 3 jours et je pourrai maintenir l'image de la princesse sans perturber mes exercices de kung-fu et ma musique. Génial, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre à cette heure tardive? Je t'ai pris tes vêtements pour faire la lessive et tu ne me remercies pas. Remarquez quelque chose dans mes vêtements? Rien. Merci à toi. C'est idiote, vraiment. J'ai perdu mon temps pendant 1 mois. Pénètre plus dans ma chambre et ne touche plus mes vêtements, d'accord? Fiche-moi. Ah! Qu'as-tu à me dire, Maître Jiang? Tout le temple du dragon te trouve le plus mignon. En général, tu ne daignes pas me faire un signe quand je te vois. Trouve comme un envoyé vêtu de pourpre. Tu dis que je suis un envoyé vêtu de pourpre. Je dis que tu lui ressembles, je n'ai pas dit que c'était toi. Ma tâche actuelle est de découvrir les émissaires en habit brodé qui se sont infiltrés dans notre organisation. Retourne avec moi faire un protocole. Cole. Si le témoignage... Non. Suquinge. Hygiène, Temps florissant. taille, 6 pieds et demi. tour de poitrine. C'est une question cochonne. Quelle est votre taille de poitrine? Quel est le rapport avec l'envoyé vêtu de brocart? Je dis qu'il y en a, et il y en À a. l'intérieur, l'envoyé vétérinaire est une beauté exceptionnelle mesurant 6 pieds et demi et ayant des seins de taille D. Est-ce que c'est toi qui le dis? Je n'ai pas des seins aussi grands. À se voit et alors? Faut-il te donner un prix? Tu es fille. Pas de problème, je m'en vais. Cette femme est pas facile à gérer. Il faut changer de tactique, surprise en train de voir son plan du trésor. Je viens d'apprendre que les Black Eagles choisissent un nouveau chef. Il s'appelle Yantiana.
Le frère jumeau de Yin Tianxiong, l'ordre du Faucon Noir, prépare une grande offensive contre notre secte. Et encore des choses comme ça. Nous éliminons un chef de secte, et ils en choisissent un autre. Tuer un, en choisir un autre, ça ne va pas jamais finir. Les exécutions publiques ne sont pas une solution. Nous devons affaiblir la volonté de nos adversaires sans avoir à combattre. Alors, nous répandons des rumeurs partout et trouvons quelques conteurs dans la ville. On écrira l'histoire de la femme d'Yin Tianhe et de Yin Tianxiong sous forme de chouinki. On le lira chaque jour plusieurs centaines de fois. Pas plus d'une quinzaine de jours. L'école de l'Aigle Noir s'effondrerait naturellement. Frère dévoué, quel plan ingénieux! Ah! Le maître, que vive 1000 fois, 1000 fois. Chant, maître du temple Jiang, est d'une intelligence sans limite et possède des pouvoirs infinis. Il domine le centre de la loi pour des millénaires et millénaires. Venez tous vous lever. Aujourd'hui, le prophète. La vie du maître a été semée d'embûches. Ne t'énerve jamais. Peu importe à quel point l'avenir sera tortueux, Tout sera résolu un jour. Le maître, tu as tué le grand frère, a épousé l'aîné des sœurs. Le maître, tu as tué le grand frère et tu as épousé l'aîné des sœurs. Allez, le maître, tu honoreras ta famille. Allez, maître. La grande sœur, c'est toi et personne d'autre. Ils disent allez. Et tu dis le maître. Allez. Le maître. Allez. Le maître. Allez. Le maître. Hey. Le maître. Hey. Le maître. Ne laisse pas les échecs abattre ton courage. La persévérance est la clé du succès. Fais le premier pas et avance courageusement. On joue l'autre. On atteindra le sommet de nos rêves. Il a tué le grand frère et épousé sa femme. Il reprend le contrôle du culte. Agit avec audace et sans scrupule. Allez, chef. Il a fait honneur à sa famille. C'est toi la meilleure candidate pour être l'épouse Je aînée. dis allez, et tu réponds allez, chef. Maître! Allez! Maître! Allez. Maître, allez. Allez! Maître! Allez. Quelle niaiserie, chantons. Descends main. Cours vite. Transmettez mon édit. Partir d'aujourd'hui, compte attaquer l'ordre du Dracos. Le chef, je trouve qu'il chante plutôt bien. La page noire. le chef, il y a un message et une bonne nouvelle. D'abord la bonne nouvelle. Le chef, culte des Oligones, Yin Tianhe, a tué le compteur A d'un coup de couteau après avoir écouté le Chu-Hua de Jiantang. Le vice-chef du culte a-t-il assassiné le chef principal? Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle est qu'il s'appelle Yin Tianqiu. Yin Tianqiu est devenu le chef principal. Combien de frères a encore Yin Tianqiu? Comment se fait-il que ça ressemble à une meute de singes? Cela complique les choses. Et ton frère cadet, qu'a-t-il fait? Cette solution existe, mais elle pourrait coûter cher. Raconte-moi en détail. Alors, ma méthode est parfois visible, parfois non. Sauf si... Moins de quoi? Moins qu'il soit prêt à m'aider. Ah! Pas de problème, si tu ne veux pas, je ne force jamais les femmes. Pour le centenaire du culte, tapez dans mes jambes, maître Jian. Ah, c'est agréable. C'est agréable. Le dé, je pense qu'à ce moment-là, nous devons simplement attendre et voir ce qui se passe. Allez-y, entrez dans le piège. Eh bien. Maître Jian, Ah, la princesse est venue. tu dis vouloir me faire une surprise. Oh, je devais justement venir te chercher. Viens. Ah, Tièvre. 6, le soutien-gorge que j'ai fabriqué. Tu peux le porter pour empêcher les tremblements des seins pendant l'exercice. Enle bien. Et tu aimes. Merci pour votre intérêt. J'ai encore une affaire importante à discuter. Deal. Je sais que le maître Jian sait faire du parfum. Ah, je sais un peu. Pourrais-tu m'en donner une bouteille? Scylla. Ou bien je l'achète. Ce n'est pas question d'acheter ou non. Cela sert à faire du parfum. Il faut des poils de femme. Quelle difficulté y a-t-il là? Je te coupe quelques mèches de cheveux. C'est du poil. Ah, quoi? Si la recette secrète. Bah, je te la donnerai une autre fois. Ah, cette femme est vraiment sympa. Le temps est venu
Maître Gian, donnez-moi rapidement l'antidote. Hey, je te le demande, est-ce que tu t'entends bien avec Sukinge? C'est pas mal. Demain, tu l'invites à prendre une douche avec toi. Je me cache derrière le parave et je trace la carte des trésors. Cela. Tu veux ou pas la cure? Sœur, dépêche-toi de te déshabiller et de t'habiller proprement. La sœur cadette est-elle avec moi? Je ne me sens pas très bien ces 2 derniers jours. Fais-toi servir. Je me contente d'être à tes côtés. Si gentil de ta part. Lève-la un peu. Lis avant, s'il te plaît, grande sœur. Je vais masser tes bras. Le massage de ta petite sœur est vraiment spécial. Ah, c'est une technique de massage que j'ai apprise récemment en Sudésie. Fais un pas de côté. Tu m'obstrues. Assure, Anné, je vais couper quelques pétales de rose pour toi. Je viens. D'accord. Yeah. Point. Sœur revenue, masse-moi vite les épaules. Ah, super. Les mains de ma sœur sont un peu rugueuses. Ta main paraît un peu rugueuse. Ah, big sister. Je rajoute quelques pétales de rose aussi. Allons. Quelques jours avant, Jian Xiaoyu est venu dans ma chambre et insista pour dire que je suis un messager brodé. Elle m'a encore demandé la taille de mes seins, vraiment pervers. Maître Jian est aussi pour les affaires de l'église. Tu n'as pas besoin de te méfier. Je le vois tripoter mes skirts toute la journée. Je me demande s'il n'est pas resté un peu intact. Ah, tu l'as vu? Non, pas vraiment. Il a toujours ses regards lubriques. Un jour que je le surprends, je lui trancherai la tête. Ce n'est pas si facile de le surprendre en flagrant délit. Je ne parle pas de ce genre de preuve. Maître Jian, Princesse, tu es arrivée. ce que tu voulais, je te l'amène. Merci, Maître Jian. Princesse. Cet ambassadeur en brocade, je ne sais pas comment ça avance. J'ai interrogé plus d'une centaine de disciples, mais rien de concluant pour le moment. Ah, ne va pas. Les instructions du grand maître, nous devons les accomplir rapidement. Je connais une personne. Qui est le plus suspect? Qui? Jianju, celui qui coupe les pénis. Ah! Oh, c'est toi! Alors, le messager des vêtements. Non, tu veux encore te débattre. Tu tiens l'épée impériale? C'est déjà la meilleure preuve. Aujourd'hui, Je te prends pour le compte du grand maître. juge. Vous avez le droit de rester silencieux. Tout ce que vous direz peut être utilisé contre vous en cours. Allons, viens. Allons voir le grand maître. Allons. Le seigneur a attrapé l'envoyé, en robe de fourrure. Maître et princesse, tes pins avons mené des investigations approfondies. Finalement, nous avons identifié le suspect. Et nous avons saisi une épée sacrée impériale sur place. Je t'ai traité avec de la bonne volonté. Et toi? Tu me trahis. Tu as encore quelque chose à dire? Ah! D'accord, on va y aller, avec les règles du temple. Frère de cœur, la règle de notre secte est de récompenser selon les mérites. Cette fois, tu as éliminé l'envoyé en habit brodé pour notre secte, ce qui constitue un Je grand te mérite. récompenserai. Maître de la secte, cette règle ne peut pas être brisée. Il a tous été vice-patriarches et tous ont été scellés patriarches. Devenu maître, pourquoi avais-je allé? Donc, le crédit pour cette fois est d'abord pour vous. Ne serais-je pas quitte lorsque j'aurais commis une erreur? Ah! Oh oui, ce sabre impérial aussi te sera donné. Ah, c'est le symbole de l'empereur en place. Un haut pour abattre les rois aveugles, en bas pour abattre les... Désormais, dans le culte du drac, tu peux couper qui tu veux, sans avoir à t'excuser. Merci, Metchi! Comme l'envoyé du bureau des vêtements brodés est déjà éliminé. Nous pouvons maintenant recruter des soldats et acheter des chevaux. Faisons vite pour renverser ce roi chien! C'est bon. Ah! Ça fait du bien.
donc si viens vite. Ah! Carrière. Non. Le trésor du dragon divin se trouve à la montagne Guanyin. N'est-ce pas que c'est vraiment si simple? Non. Il y a forcément une arnaque là-dedans. J'ai déjà déployé les 3 gagnelins pour les attendre. Quiconque osera y aller sera certainement l'envoyé à uniforme brodé. Depuis la création de notre secte, innombrables maîtres du monde des arts martiaux ont essayé d'infiltrer le temple de la Dragon Rouge pour voler nos trésors. Mais ce trésor, comment les autres pourraient-ils le voler facilement? Ah, chef, vous êtes sage. Seulement ton tatouage en 20 vermillon à l'arrière du dos et celui du vicaire gauche sont les clés pour dévoiler le secret du trésor. Peu importe combien de personnes ont des pensées vicieuses, je ne crains rien. Tant que tu uses encore le mien, le trésor restera toujours dans mes mains. Ah! Je te commande de te rendre immédiatement à l'école Loire-Épervier. Fais circuler la rumeur en disant que le trésor du dragon divin est dans les monts Guanyin. Cependant, C'est une mission secrète du grand maître. Je te plains, et je te donne une chance de montrer de quoi tu es capable. le grand maître dit que le trésor du dragon divin est vital pour notre secte. Tu ne m'écoutes toujours pas. Si l'épée impériale que le grand maître m'a donnée, elle peut tuer les tyrans et les traîtres. Tu as peur ou pas? Mais Tu te mêles moins des affaires du monde. Je te dis d'y aller, tu y vas. D'accord. je ne peux plus te guérir. Ah, où ça? Le maître a dit qu'il y avait un trésor divin ici. Une fois que nous aurons trouvé le trésor divin, on sera riche et célèbre. C'est génial! Pas bon. Il y a des embûches, Phil. Monsieur le maître, hier soir, l'ordre des Aigles Loire a attaqué notre montagne Guanyin. Sorry, massacré par mes disciples. Ah, groupe d'idiots. Transmettez mon ordre, organisez une grande fête pour récompenser mes disciples. Oui. Effectivement, il y avait un piège. Heureusement. Ou manger. Qu'est-ce que tu fais ici si tard? Je m'inquiète pour toi. Je voulais voir si tu as mangé et si tu dors bien. Si tu n'as rien à faire, file vite. Je ne veux pas que les autres se trompent sur notre relation. Comment peux-tu changer d'attitude et ne plus reconnaître les gens? Si toi qui changes d'attitude et ne Je reconnais fais plus les seulement gens. des rencontres avec d'autres personnes, mais mon cœur n'a qu'un seul endroit pour toi. Que nous n'arrons pas mariés officiellement, nous avons la relation d'une paire de conjoints. Oublie ce qui s'est passé ce soir-là. Rien de grave. J'ai encore faim. Je peux manger un... Il y a de l'alcool et des mets. Bois ou ne bois pas, mange ou ne mange pas. C'est à toi de décider. Je veux te poser une question, me réponds-tu honnêtement, d'accord? Pose ta question. Tu réponds ou non. Ça dépend de mon humeur. Ce dragon tient à tatouer le plan des trésors sur le dos des 4 majeurs. Et ton dos alors? Et ton? J'avais une fois bu avec le maître et la gauche gardien, et nous avons fini par sombrer dans un état d'ébriété profond. Depuis ce jour, chaque fois qu'il pleut ou qu'il fait sombre, mon dos me gratte terriblement. Mais il n'y a aucune trace. Laisse-moi voir. Tiens. Ah, la peau est vraiment blanche. On dit qu'il existe un tatouage appelé tatouage cinabre qui, après l'application, ne laisse aucune trace. Mais après avoir bu de l'alcool, il apparaît. Encore des choses étranges comme celle-ci. Quelle est ton tolérance à l'alcool en général? Je ne bois jamais d'alcool normalement, mais cette fois je bois pour te faire plaisir. Bois un peu plus. Bois cette coupe et ensuite une autre. Si! Effectivement, il a un tatouage. Désolé. Je me suis endormi tout à l'heure. Ce soir, ne le dis pas à personne. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si je réussis cette affaire, je te promets richesse et honneur. Perdu. Je ne te serai jamais un fardeau. C'est du sérieux? J'ai jure sur la lampe. Pas une parole fausse, sinon que je sois frappé par la foudre. Si. La cachette originale n'était pas sur la montagne Guanyin. Il semble que l'autre carte au trésor se trouve sur le dos de Chanzinu. Je n'ai qu'à m'occuper de Chansinu.
Je peux obtenir toutes les cartes au trésor. Mais Shan Xingyu est follement amoureuse de Lontosian. Le stratagème des belles femmes ne marchera pas. De plus, je ne peux pas la battre. Comment la fais-je consentir volontiers à me montrer les cartes? Maître Jian, Ah, princesse! où est le parfum que tu m'as fait? Attends un peu, je te l'amènerai tout de suite. Maître Jian, Princesse? Que fais-tu? Princesse, ne fais pas de bruit. qu'est-ce qui se passe? Tu devrais me tout expliquer. Sinon je vais rapporter ta faute au chef. Allez, prends bien ton parfum. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Écoute ma version. Écoute, depuis le premier jour où je t'ai vu. Tu m'as envoûté, jamais je n'ai vu une femme aussi belle. Type, je l'ai sauvé, et il veut me castrer, me rendre incapable de vivre normalement. Donc, Ah ben, cette phrase, la dis-tu à toutes les femmes? Mais chaque fois, je ne dis pas exactement la même chose. Quelle différence y a-t-il? Je ne vous cache rien. Je veux obtenir le trésor du dragon sacré. Après avoir obtenu cet argent, je veux en faire plus de parfum pour la princesse. on peut laisser la princesse une bonne réputation. Elle passera toujours à la postérité. Elle laissera derrière elle un Tu dis vraiment ce que tu penses? Je jure, foudroyé par 5 coups de tonnerre. Cela me semble logique. Le maître est né pour séparer les humains, et il déteste particulièrement les relations entre hommes et femmes. Car l'homme ne veut pas être accompagné par une belle femme pour passer le reste de sa vie. La princesse est vraiment juste. Ce ballon s'appelle Beau visage abondante, mais tu préfères seulement moi. C'est très flatteur. Les hommes aiment les belles femmes, et les femmes aiment l'argent. C'est tout naturel. Princesse, vous voyez clair? Ce trésor colossal est lié à la survie de la nation. Il est impossible qu'il soit dévoré par une seule personne. Je te conseille de reprendre tes esprits. La princesse mérite d'être inhumée dans les temples impériaux. Un bon homme a des ambitions grandes comme le monde. Tu devrais aller créer ta propre carrière. Ce soir, comme si rien n'était. Princesse, je trouve que tu as une beauté sage en apparence, mais intelligente en réalité. Je te le dis parce que tu es jeune et talentueux, sans aucune complexe. Il y a plein de filles qui aiment bien toi. Si quelque chose t'arrive, ces filles du culte de l'on vont être tristes jusqu'à la mort. Ah! Honte à moi, honte à moi. Je ne laisserai jamais personne tomber dans un puits enflammé. Elles pensent à tes serviettes hygiéniques quand elles ont leur menstruation. Le maître, je suspecte qu'il y a encore des agents du bureau vert au sein de notre secte. Je le sais aussi bien que toi. Depuis que le faux trésor de Ganyagent a été trouvé, cela prouve que quelqu'un a déjà trouvé ce faux plan de trésor. Les 4 maîtres de salle. On ne peut plus compter dessus. Je dois me dépêcher pour redonner du coup de pouce à l'école ballon. Le maître est sage. Appelez les hommes rapidement, nous allons percer la nuit le temple des Aigles Loirs. Petit, il y en a. Aujourd'hui, notre but est de tuer Yancy Enfant. Écraser les Aigles Loirs. Quiconque tue Yancy Enfant recevra 1011 d'or. C'est bon. Maître, d'accord, cette mission d'assassinat nous suffit. Pourquoi aller en personne? Les Black Aigles, mal intentés, mènent à la quête du trésor du dragon divin. Je les tuerai. Si d'un affrontement entre 2 maîtres, je dois tuer Yancy Enfant de mes propres mains pour assouvir ma vengeance. Maître, soyez prudent. La secte Black Aigle pourrait être prête à tout. Eh bien, j'ai déjà décidé de partir. J'aurai de délicieuses spécialités et des fruits de mer frais chez vous. Et après le matin, je reviendrai avec la tête de Yancy Enfant. Puis nous boirons à nous enivrer 300 coups. D'accord? Je vous souhaite du succès rapide ici. Nous attendrons vos bonnes nouvelles ici. D'accord, partons. Oui, le chef est parti. On retourne chez nous tuer un poulet et un mouton. Accueillir le lait des victorieux. Bientôt. Ah! Si vraiment une situation où l'on cherche désespérément sans trouver, et où la solution arrive sans effort. Je n'attendais pas que vous vous présentez vous-même. C'est vrai. Bouge pas, Yancy Enfant. C'est un défi individuel. Ah, oh. Tu es mes 2 frères d'armes, je te déchire morceau après morceau, et je te découper en morceaux pour nourrir les chiens. Ah, je défie, individuellement. Yancy Enfant, cette fois, j'ai emmené les meilleurs experts de la secte Belong. Tous les héros du monde martial sont à mon service maintenant, avec seulement quelques personnes comme vous. Que faire contre moi? Oh ben, frappez!
Quoi? Grand-père, Grand-père, tant que tu ne me tues pas, je donne toute ma fortune. Ah, quoi? Tu te rends? Chef, tu es le lédé de ta secte et as des responsabilités nationales. Tu ne dois pas lui genouiller. C'est mon protecteur spirituel. Je l'ai laissé avec les Black Eagles. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Je rentre chez moi pour aller te chercher de l'argent. On se revoit plus tard. Arrête. Comment peux-tu faire ça? tu ne peux pas partir. Ton gardien peut retourner porter le message. Ton homme ramène les trésors du dragon divin, et je libère ton otage. Mais le délai est d'1 mois. Plus d'1 mois, et je t'enterrerai vivant. Ah non! Ne pas être comme ça. Ma petite, ne me déçois pas. Bien. Je vais immédiatement informer le vice-seigneur. Ah, quoi? Fini. Pourquoi pas on mange quelque chose? Le maître a dit qu'il reviendrait midi. Il n'est toujours pas revenu. Attends un peu. But accompli. Et le maître? Le maître a été enlevé par le vautour-loi. Ah! Et les autres? Le vautour-loi a copié notre feu et les élites des autres factions ont aussi été tuées. Oh! Et Yan Tianfan a suggéré qu'on échange le trésor du dragon divin contre le maître de la congrégation. Si compliqué, ce maître de la congrégation doit être dans On une ne sait pas situation du tout très ce que dangereuse. c'est, ce trésor du dragon divin. Sinon je vais au temple de l'aigle noir pour échanger le maître contre moi en otage. Non, non. Maître Jian, le maître, a été capturé. Maintenant, il n'y a que vous. Vous devez nous mener pour sauver le maître. D'accord alors. Ah, le protecteur est blessé. Dépêchez-vous de l'amener dans ma chambre pour le soigner. Vous pouvez commencer à manger d'abord. Je vais manger autre chose. Et... Qui suis-je? Où suis-je? Tu es pour l'instant ok. Si dû à un coup de chaleur, la fatigue des voyages qui t'a fait perdre connaissance. Viens, voici une soupe de racines de ginseng. Voilà tout. Charrue. Merci. Je sais que tu es fidèle au Seigneur. Je vais trouver une façon de le sauver. Méchant Xiaoyu, tu n'ailles pas long au Tian. Et dis-le comment? J'ai clairement sauvé sa vie, et il veut m'écastrer, me rendant incapable d'assouvir mes désirs. Ah, donc, Tu n'as pas besoin de t'expliquer davantage. Yan Tianfan a proposé d'utiliser Long Ocean en otage, et il a dit qu'il voulait échanger pour moi. Ce n'est pas que je ne veuille pas m'en occuper. Mais dis-moi, comment un maître peut-il recourir à de telles mesures? quoi qu'il en soit, je vais trouver une solution pour le sauver de cette secte du dragon. Xiaoyu, je me suis trompé sur toi. Tu es la personne la plus fidèle à ses amis. Quoi que tu penses de moi, je ferai tout mon possible pour le ressortir. Te repose bien. Je vais trouver une solution, d'accord. Oh. Je n'imaginais pas que les choses pouvaient se passer si facilement. Sans surprise, elle me donnera la carte du trésor ce soir. Je dois seulement retourner dans ma chambre pour préparer le papier et l'encre. Si le souci d'être beau comme ça, vous autres mortels ne comprenez pas. Ah. Qu'est-ce qui te passe? S'il vous plaît, préparez papier et encre, maître Jian. Il y a des stylos et de l'encre prêts à l'usage. Alors, ne cligne pas des yeux. Ah! C'est trop gentil. Je ne suis pas comme ça. Si ça sort, c'est mal pour nous. Je dois absolument te montrer le plan des trésors du temple de Malong aujourd'hui. Les trésors du dragon divin sont la Je vie ne de suis temple pas de une Balong, personne ce avide d'argent et de plaisir. Faites-moi vite. Je crains que je ne résiste pas. N'est-ce pas que vous, maître Jiang, n'êtes vraiment pas intéressé par le plan des trésors? Je n'ai pas d'intérêt pour l'argent. Je n'ai jamais touché un centime. Prends ton temps pour voir. Et non! Ah, prends ton temps. Comment déboucle-t-on cette robe? Je n'ai pas fini. Homme. 606. Finalement, j'ai terminé la mission. On peut fouiller les trésors en résolvant. Maintenant,
le chef a été capturé par l'église noire. Vraiment, je suis très triste et en colère. Chef, ne me regarde pas avec un sourire en coin. Ah, c'est ça. Je vais seul négocier avec le culte des aigles noirs. Je vais seul, risquant ma vie pour montrer mon dévouement au culte. Non. J'ai fait mon choix. Nos enseignements, le culte du dragon et l'ordre de l'aigle noir ont des comptes à Cette régler fois, le depuis maître de longtemps. l'ordre a été capturé. Si tu fais encore une erreur, qui viendra diriger notre groupe? Oui, oui. Oui. Je pense que l'église du Faucon Noir veut tuer 2 oiseaux avec une pierre. Je tonne d'abord, puis tonne un piège pour te tuer. Oui, oui. Oui, c'est clairement un piège. Le chef, tu ne devrais pas y aller. Oui. Allez-y, serait inutile. Les experts de l'église des Aigles Noirs sont nombreux, il a volé notre feu. Comment pourras-tu résister seul? Oui, oui. Chant, même si le maître a été piégé par l'église des Aigles Noirs, tu ne devrais pas agir à la légère. Oui, oui. N'y a-t-il pas compris cela aussi? Mais pour l'avenir de l'école de dragon, je dois nécessairement courir ce risque. Oui, 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 oui. Si la grande sagesse et le grand courage du maître Jean. Si cette mission ne peut libérer le maître, j'admire déjà cette audace. Le vice-maître de l'école de dragon, Jian Xia, l'envoyé du seigneur du culte du dragon, Jian Xiaoyu, est arrivé. Qui est Samba? Me voir. Pourquoi ne te prosternes-tu pas? Je suis le vice, grand maître de la religion Bilon. Je le suis aussi. On est au même niveau. Pourquoi dois-je genou à terre? Ah! Sur mon territoire? Tu dois obéir à mes ordres. Et je te casse! C'est ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est une bombe. Elle est remplie de poudre explosive. Elle peut vous écrabouiller tous, réduisant votre sanctuaire en poussière, et personne ne survivra. Oh, ah, tu crois que je crains la mort? Bah, autant y aller tous ensemble? Tu crois que je te fais des blagues? Bah, autant y aller tous ensemble? Ah, arrête avec tes blagues. Hein? Tu es venu précisément pour Longotian, non? Si Longotian vit ou meurt, ça me concerne pas du tout. Je suis ici aujourd'hui pour faire un marché avec toi. Oh, Quel genre de marché? Tu me le donnes, Dragontian, et je te donne son trésor. Et si on partageait à part égale à la fin? 46. 3 et 7, d'accord. Pourquoi tu prends 7 et moi seulement 3? Tu as tué mes 2 frères. Si je n'avais pas tué tes 2 frères, pourrais-tu être à cette place? Donc, je prends 7 et toi 3. Négocie pas avec toi. Je peux très bien te tuer maintenant, et je ramènerai aussi les femmes du culte de Balong. Nuit, musique et joie. File vite. Tu les joues, ce n'est pas pour me jouer. Si tu veux parler, on peut bien s'entretenir. Si tu ne veux pas parler, je l'allume et on y met fin. Ah non! Pourquoi tu penses toujours à y mettre fin? Je te négocie sérieusement, et toi tu me menaces, et tu veux me tuer dans quelques minutes. Si je ne te fais pas exploser en un coup, comment pourrais-je te parler? Tu as vraiment des intentions sérieuses ou pas? J'ai déjà été très sincère, d'accord? Donne-moi Longaotian, et je retournerai. Au moins, j'aurai une bonne réponse à donner. L'occasion, on agit de l'intérieur et de l'extérieur, et on partage ses trésors. Qu'en penses-tu? Lâcher Longaotian comme ça? Comment expliquer la mort de mes 2 frères, décédés? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Brise-lui une jambe. Oh! Chasse-lui les 2 jambes, c'est dur. Ah. Maître, je vous ai offensé. Ah. Oh. Maître, je viens te sauver. Jian Xiaoyu, tu viens enfin me sauver. Maître, qu'est-ce qui se passe? Cet enfoiré du hélicoptère noir m'a cassé la jambe. Je ne serai pas un homme s'il n'y a pas vengeance. Maître, je vous sauve d'abord, et on verra après. On soigne nos jambes, on élimine ensuite le culte des aigles noirs quand on veut. Tu as des blessures. Le maître est gravement blessé, trouvez vite un bon médecin. L'aide à guérir. Ah! Faites-le doucement. Chef,
sébum de jade noir et miraculeux, tu seras guéri en 1 mois et tu courras comme si tu n'avais rien. Donne-moi 100 pièces d'or. Merci, merci. Ce faucon noir a dit que ces salauds sont trop forts. Je trouverai un moyen et formerai ses frères rapidement pour te venger. Petit poisson. Maître, vous vous sentez mieux maintenant? Pas mal. Pendant votre absence, le maître Jiang a mené les adeptes en pratiquant quotidiennement, ce qui a demandé beaucoup de soins et d'efforts. Aujourd'hui, en te ramenant, on peut dire que le bienfait est accompli. Tu veux dire? Selon les règles de notre culte dragon, c'est par mérite qu'on récompense. Je t'ai déjà expliqué ça pas, on peut récompenser, mais pas de nouvelles nominations. Il est déjà vice-chef? Chef du culte, Que cela signifie? le chef blessé gravement, comment pourrait-il avoir le temps de gérer les affaires du culte? Pourquoi vous retirez provisoirement en tant que chef et nommer le prochain chef pour gérer les affaires du culte? Ainsi, vous pourrez dormir tranquille. Toi, tu me forces à abdiquer. Pas de problème. Mais le maître Jiang est le choix naturel pour ce poste. Il devrait y réfléchir à 2 fois. Quelle vertu ai-je? Ce ne doit pas arriver. Ah mon Dieu, ça reste incompris. J'ai déjà rassemblé 6 cartes de trésor. Y a-t-il encore d'autres surprises? J'ai quelque chose à discuter avec vous. Princesse, pourquoi es-tu venue? Je viens de dire que je ne souhaite pas être le chef de cette secte. La princesse est venue, et tu n'as même pas servi une tasse de thé. Viens, princesse, viens. Princesse boit du thé. L'autre main. Je parie que tu as 6 cartes de trésor dans ta main. Non, non. Mais tu ne sais pas où se trouvent les trésors. Comment le sais-tu? Tu veux le savoir. Je veux. Ce soir, à 3 heures du matin, viens dans ma chambre, je te raconte. La princesse regarde mes yeux lubriques, et elle doit vous... La princesse a raison, on raisonne pas avec des armes. Aujourd'hui, tu viens dans ma chambre, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est toi qui m'as appelé. Maintenant, à part Luotien, toi et moi sommes les plus importants pour le temple du dragon. Dis-moi la vérité, tu veux ou pas devenir le chef? Tu veux ou pas obtenir le trésor du dragon divin? Vouloir. L'époque, Luotien a volé les trésors du trésor royal en utilisant un sacrifice, et il a tatoué les cartes de trésor sur les corps de ces femmes. Les 4 maîtres des salles sont clairs, les gardiens de gauche et de droite sont secrets, et ce qui est le plus crucial, c'est moi. Ah, il y avait donc 7 personnes. Oui, c'est bien 7 personnes. Ces tatouages sont essentiels. Si tu veux obtenir le trésor, tu devras passer ce test d'abord. Éclairage avec du sang de pigeon blanc. Ils ne se révéleront qu'avec de l'alcool fort et des remèdes spéciaux. Si je t'aide à obtenir le trésor, quelles conditions me proposes-tu? Quelles conditions souhaitez-vous? Je suis dans un palais. Je n'ai jamais manqué d'argent. Je veux que tu m'épouses avec les rituels traditionnels. Je serai ta femme, et les autres, tes concubines. Cela... J'ai princesse fière, me donne à toi, et encore tu te plains. D'accord. C'est un remède secret. Je tombe inconscient chaque fois pendant 1 heure. Si une carte du trésor apparaît sur mon dos, tu le copies immédiatement. D'accord? Si je reste inconscient, tu gardes ma cérémonie de veille pendant 3 ans et tu ne te maries pas. Bien. Si tu trahis les 2 faces, même en fantôme, je ne te laisserai pas en paix. Bien. Et si tu en avais marre? Si c'est le cas, Terminé. Première tasse pour le lever du soleil. La 2e coupe est offerte à la lumière de la lune. La 3e pour mon pays natal. G.A. Ce n'est pas une chanson pour chasser les tracas. Coupe au souvenir, coupe à la liberté, coupe à demain, coupe à la mort. Tu m'as devancé. Tu t'en vas vite. Je suis là de tenir la plume. Dernière bière. L'amour. Dernier verre à l'amour.
La princesse. Princesse, réveille-toi. Même si tu ne te fais pas de favori pour moi, considère au moins les trésors du dragon divin. Si tu ne te réveilles pas, je partirai avec quelqu'un d'autre. Non. Tu dois me donner la moitié des sous. Je veux être la plus grande. Ne t'inquiète pas, je te donne la moitié. Prends soin de toi. Je ne te décevrai pas. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu es tout mystérieux. Chant, je vais vous poser quelques questions. Vous devez me répondre honnêtement. Je suis occupé avec des affaires sérieuses. Si vous mentez, je vais vous tuer maintenant. Ah, arrête comme ça, toujours avec des couteaux et des armes. On peut parler calmement. Je demande si tu m'aimes. Oui, je t'aime. Combien je t'aime? Beaucoup. C'est juste que j'aime beaucoup. Très bien, va maintenant expliquer aux autres maîtres de salle que tu m'aimes seulement moi. Comment pourrait-on faire une chose pareille? Ah, pourrait être dangereux. Non, arrête de faire la tête. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Je ne me souviens plus. Ce soir-là, tu m'as dit que tu m'aimais plus que quiconque et que je serais toujours ta femme préférée. Est-ce que je l'ai dit? Tu l'as dit. D'accord? C'est moi qui ai dit. D'accord? Je te pose une question, et si je me marie avec toi? Peux-tu m'épouser sans que je sois une concubine? Je suis déjà engagé à me marier avec la princesse. Et princesse, oserais-je ne pas l'engager? Je recule d'un pas, mais je veux être la seconde femme. D'accord, je te le promets. Pas question. Hé! Ah! Ah mon Dieu! Allez avec moi. C'est quoi ça? Arrête avec les inepties. Jean Chiaru, tu lâches et censure. Tu as oublié de me dire quoi? Maintenant que je suis princesse, tu m'as complètement oublié. Je descends aujourd'hui. Dis-je quelque chose? Tu as dit que pour moi, tu serais prêt à tout. Je te l'envoie en enfer. Tu as encore quelque chose à dire? Je promets d'être le mari de la princesse. Je n'ai pas le choix non plus. Et ce quinge. Elle est clairement arrivée plus tard. Pourquoi être la deuxième femme? Je ne m'incline pas. Ce genre de choses. Celui qui fera le premier. Je partage ta vie, ton destin. Plusieurs fois sur la vie et la mort. Aujourd'hui, Tu vas me donner une Parlons explication. calmement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? j'accepte d'avoir la princesse Tépin comme épouse. Suchinge est talentueuse. J'accepte aussi de l'avoir comme deuxième épouse. Mais ces 3 chambres sont pour moi. Tu l'aurais dit plus tôt. Ne me fais pas ces grimaces. Je te parle sérieusement. Je te promets, d'accord? Comment partageons-nous le trésor? Les perles et les jades sont pour toi. C'est mieux comme ça. Ménivide, rien ne prouve. Signé et a posé son empreinte digitale. Notre relation. Arrête avec ça. Donne-moi ça. Maître, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien non plus. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le transmettre au médecin pour toi. Ma maladie, seul toi puisses pouvoir m'en guérir. D'autres médecins ne peuvent pas me guérir. Qu'est-ce que tu as? J'ai... Ah, ne va pas ici non plus. Oh. Pas. En pleine rue, tu fais ça? Chior a grandi sans parents. Heureusement que le Seigneur Maître l'a accueillie. Depuis qu'elle est entrée dans l'ordre, sa vie a été mouvementée. Ne pouvant que bénéficier de la bonté du Seigneur Maître. J'espère que le Seigneur Maître prendra en considération mon cœur sincère envers toi. Fais-moi vite boire la potion antidote. Je n'ai pas mis de poison dans ton verre, c'était une blague. Tu m'as menti! De faire circuler ton énergie pour voir. N'est-ce pas? Tu es une saloperie, j'ai un chihuahua. Tu m'as trompé pour aller au lit, pour de l'argent et des faveurs, et tu m'as même fait me déshabiller pour te faire un portrait nu. Tu es vraiment pervers. Je n'y pouvais rien, c'était imposé par les circonstances. Oh! Je m'en fiche. J'ai juste 2 questions pour l'instant. Commence. Combien de femmes m'accompagnent? Cela va de l'année au cadet, y compris le 3e. Tu serais le 4e. Combien? Combien en veux-tu? Je donne ce qu'il te Je faut. ne suis pas avide, et le trésor du dragon divin est divisé en 10 parts. Je veux 2 parts. D'accord? Je te le promets. C'est encore Petit Blanc qui m'est gentil et attentionné. Et en plus j'ai de la boisson. Ah! Moi, je ne suis pas comme les autres sœurs qui se disputent ouvertement ou jalouses. Dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de femmes aussi bonnes que moi.
Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux me récompenser? Qu'est-ce que tu veux? Si tu me donnes quelque chose seulement si je le demande. Ça n'est pas très excitant. Je te donne 10 % des trésors du dragon divin. Si normal, il n'est pas nécessaire que tu le dises. Et alors, que dirais-tu de devenir ma 5e femme? Les titres de femme sont sans importance. Je ne m'en soucie jamais. Blanc-Neige est toujours sage et avisé. C'est ce que j'aime le plus. Viens. Comment est le goût de ce vin? Bon. C'est empoisonné. Ah! Pourquoi fais-tu cela? Trésor du dragon divin, je veux 20%. Ce n'est pas trop. Je donne 30% aussi. Des poisons. Mais j'ai des antidotes. Alors, si un jour tu me trahis, je pourrai à nouveau te mettre des poisons. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'antidote. Donne-moi l'antidote. Donne-moi. Donne-moi. Ah! Tu te moques de moi, c'est ça? Tu fais ça. Chanshiawayu, je vais poser quelques questions. Pose tes questions. N'est-ce pas que j'étais le premier et que notre relation était la meilleure? Oui. Les autres me font pression, mais est-ce que je fais pression? Tu m'as jamais fait pression. Comment as-tu été envers moi? Et toi, comment as-tu été envers moi? Et toi, tu as promis à la grande sœur de partager les trésors, et tu as promis mes grandes sœurs d'être le plus grimoire. Qu'est-ce que je suis? Je ne t'ai pas oublié, non. Quelle est ton attitude? Maintenant? Je n'ai pas d'attitude. Je m'en fiche, je veux juste grandir et avoir de l'argent. Hein? Arrête de faire ce genre de blague. Je te demande. Dans quel ordre suis-je? 6e. Sur quoi je serai le 6e? Où est-ce que je manque aux autres? L'ami! Si la chance avec les scies, cette ordonnance a des règles. Comment me compenses-tu? Te chouchoute tous les jours. Ah! Ah, viens de sang. Ah, tu quoi? De nous aussi, oui. Le nouveau bizarre. Qui? Quoi? Je comprends. Quand le bébé pleure, il obtient du lait. Je ne pleure pas, je me dispute pas. Je suis dernier zin. Tu es pragmatique? Si tu me traites, je vais me raser la tête et devenir Je molle. médite à la lumière d'une lampe à huile, près d'une ancienne Arrête de statue faire ce Bouddha. cirque. Ne t'oublie pas que, qui diable est-ce donc? T'aider à prendre la place de l'aider par intérim. Te souciant le plus. C'est toi. Pourquoi alors celui qui t'aime le plus te fais-tu accepter en dernier? Le plus petit fait le plus mal. Tu mens. Je Je jure. ne te crois pas. Même si tu ne me crois pas, fais-le. Pas de réponse satisfaisante, je m'en fiche. Je mets ton ciel et deviens un lampe et ancêtre des Bouddhas. Qu'est-ce que tu dois faire? Encore des si. Alors, dis-moi quand tu auras bien réfléchi. D'accord, alors faisons un deal en tapant dans nos mains. Tu me promets une condition. Ah bien, je promets. Et, rencontre le maître. Qu'est-ce qui t'arrive? Le disciple du maître a déjà promis son amour aux 4 chefs de salle, aux 2 gardiens et à notre princesse. Nous espérons que le maître voudra bien nous accorder son approbation. C'est tout à toi. Exactement. C'est tout mien. Chanshiawayu, n'as-tu pas déjà subi la castration quand tu t'es joint à l'ordre du dragon? Qu'est-ce que ça sert d'avoir autant de femmes? C'est une longue histoire. Je n'ai pas été castré. Possible. J'ai vu avec mes propres yeux. Pas moi. Je n'en ai pas si petit. Et... Chanshiawayu, tu me fais trop souffrir. Il m'a regardé plusieurs fois. Maintenant, il rassemble des troupes pour Tu se ne veux révolter. plus vivre, c'est ça? Je suis un ministre impérial désigné par le roi, un envoyé avec une robe brodée. Je suis venu recruter 4 maîtres de famille et 2 protecteurs. C'est mon devoir. De plus, je t'ai même sauvé la vie à l'époque, et tu veux encore me castrer, me rendre incapable de faire ce qui dépend de moi. C'est vraiment que tu me rends mes services impunément. Aujourd'hui, je te défie, et c'est aussi ta punition bien méritée. Enf. Georgia. Tu crois que je suis qu'on est? Je ne vois tes manigances. Je leur ai déjà averti en secret. Le gouverneur général des 3 rivages, Lombosian, mènera 10 000 soldats pour te ramener à la raison dans ses joues. Ah ouais, j'ai peur. J'ai informé l'empereur il y a 2 jours, j'ai déjà préparé une armée de 300 000 hommes. On verra qui sera le plus fort. Toi, tu ne vivras pas longtemps. Ah! Allez, amenez le chef Bac à la prison. Je vous sais bien qui osera. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas, Phil. Chanshiawayu, tu ne vivras jamais. Prends bien soin du grand maître, hein? Au revoir. Grand maître, des personnes du clan du Faucon Noir ont apporté une lettre.
Là du maître noir. En grand ennemi arrive, chères épouses, avez-vous des stratégies pour y faire face? Grand maître, faites que ce groupe de Black Aigle se rende à la montagne noire à 100 liens d'ici. Quand ils reviendront, ce sera déjà plus d'un mois. Nous avons déjà récupéré le trésor depuis longtemps. Mais comment faire paraître crédible cette histoire pour Yanti enfin? Sauf si... Dragon Océan. Jian Xiaoyu, tu es un salaud. Lâche-moi. Jian Xiaoyu, je suis venu te voir. Cravet. Ah, content que tu dises ça. Lorsque j'ai rejoint l'ordre, j'ai pensé que ces belles femmes appartenaient à toi. Je n'imaginais pas. Tu es un homme sans sexe. Tu me fais vraiment mourir de rire. Ah. Pute maintenant. Tu as gagné. Tu oses encore faire la maligne. Ne sois pas en colère, mon aujourd'hui. Si grâce à toi que tout cela se passe, sans toi, je n'aurais pas mon aujourd'hui. Je dois encore te remercier, n'est-ce pas, Xiao Jiang? Les 4 maîtres de salle, les 2 grands protecteurs et la princesse Lépin. Ne croyez surtout pas ces mensonges, n'ayez pas confiance en ces paroles trompeuses. Le maître et nous avons déjà eu des relations intimes. Généralement, les femmes se connaissent, mais ne se parlent pas. On ne peut pas parler ainsi de mon homme. Jian Xiaoyu, ne pars pas. Ah! Allez! Merci au Seigneur. La carte des trésors retourne au propriétaire. Ah! Là, Yin Tian. Je veux faire un duel avec toi, Le grand maître de l'ordre de Long Dragon. Maintenant. Pourquoi donc? ne te moque pas de moi en ce moment. Je n'ai fait que me tromper par accident. J'ai tombé dans le piège de Jian Xiaoyu. Ce petit fripon de Jian a utilisé maintes ruses pour abuser de ma confiance. Maintenant, on m'a dit qu'il t'a dépossédé de ta position de grand maître. A te fait ressembler à un chien sans maître, déchu et misérable. Maintenant, quelle carte as-tu pour négocier avec moi? Payé. Trésor du dragon divin. Tu veux ou pas? Pourquoi tu ne vas pas chercher le trésor toi-même? Ce moment-là, dans cet état actuel. Même si tu me donnes un trésor, je ne peux pas le porter. Tu sais où est le trésor? J'ai la carte du trésor. N'es-tu pas le chef du culte du dragon? Cela sert à trouver le trésor. On a encore besoin. Le plan du trésor a été dessiné par le précédent chef. Quand il est parti, confie l'ordre du dragon à moi, et m'a recommandé, pas jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment d'alternative, le trésor ne doit sous aucun coup être touché. Et où se trouve donc ce plan de... Carte! Je l'ai volé sans que Jian s'en rende compte. Ce trésor caché. Si vraiment une situation où l'on cherche désespérément sans trouver, et où la solution arrive sans aucun effort. Dragon Océan. Merci pour votre confiance en moi. Après avoir trouvé le trésor, je te l'offrirai en brûlant des offrandes. Brûlez pour moi. Ouais, sortir Longa Océan et sectionne en morceaux pour venger la mort de mon frère. Tu me mens. Avance, s'il te plaît, maître. Pitié. Arrête, maître. Aide-moi. Transmettre mon ordre. Présent, Tous les fidèles, demain nous partons pour la Shanxi pour trouver le trésor. Personne. Maître, la distance entre la Shanxi et le Gangxi dépasse Li, il faudra probablement 2 mois pour y aller. 2 mois. Qu'est-ce que ça fait? c'est vrai. Si le trésor mythique du dragon légendaire. Oh, on a fait fortune. On peut enfin arrêter de travailler. Si le trésor du dragon enterré avec Zancinduc Agidor. On a fait fortune. Ah, Non, ce n'est pas encore le moment.
Bien que Tianfan soit pour l'instant dupé par moi, il comprendra rapidement. S'il revient en chemin et découvre que nous avons le trésor, il nous en voudra et nous engagera dans une lutte mortelle. Qu'est-ce que nous faisons alors? Ces trésors, nous n'aurions jamais besoin de les utiliser au cours de vie. Princesse, que voulez-vous dire? Pourquoi ne gardons-nous pas la moitié de l'or et offrons-nous la moitié restante à mon frère le roi? Ce moment, s'il est compte, il te gratifiera d'un poste ou d'une distinction. Nous pourrons passer le reste de notre vie avec toi de manière légitime. Sinon, Si le prince impérial découvre que nous vont détourner les trésors du dragon divin, il enverra des troupes pour nous attaquer. Dans ce cas, nous serions des rébellions. Princesse a raison. On se cache vite. Pourquoi ne pas Tu m'as partager dit les de me donner trésors? 2 étages. Tout le monde? Écoutez-moi. Cette trésorerie du dragon est la propriété de l'État, et cela concerne le destin sain de notre pays. Nous allons utiliser cet argent pour réparer les maisons et construire des routes. Nous allons apporter du bien-être à notre peuple, c'est pourquoi j'ai décidé. Pas possible! Vous ne prenez pas tout cet argent! Vous nous avez promis de partager! Je ne suis pas d'accord pour le rendre au trésor. Oui, moi non. Puisque personne n'est d'accord, votons à main levée. Ceux qui ne veulent pas remettre au trésor, lèvent la main. La minorité obéira à la majorité. Y a-t-il encore une place pour moi dans vos cœurs? Ah, moi, Georges, même si je ne suis pas une personne tout à fait honnête et droit dans les affaires, devant la grande justice nationale, Je distingue toujours le bon, n'est-ce pas? cet argent appartient au peuple de Lumineuse. Nous devrions donc l'utiliser pour le peuple de Lumineuse. Pris parmi le peuple, comprenez-vous cette vérité? La comprenez-vous? Nous en conservons seulement. La princesse Pacifique a dit de garder la moitié. Pense un peu. Tu as épousé cette femme, ça doit faire plusieurs dizaines d'enfants. Chaque enfant devra épouser une femme et acheter une maison, combien ça coûte? Et nous devrons être toutes bien habillées chaque jour. Lequel que ce soit le rouge à lèvres, la poudre, ne nécessite pas de dépenser de Du l'argent. sens comme ça aussi. Oui, avec les impôts sur la propriété, l'impôt sur le revenu, ainsi que du bois, du riz, de l'huile, du sel, du vinaigre, du thé, quelles dépenses ne Paraît un nécessitent pas peu d'argent? dispersé. Oui, je pense que tu devrais être prudent. Ah, Maître, tu as inversé la carte. Dragon de mine dit que ce mappa est laissé par le premier maître. Oui. Il a aussi dit que le trésor se trouve en Shaanxi. Autant que je sache, l'actuel maître religieux est né dans la région du Guangxi et n'est jamais allé au Shaanxi. Pourquoi cette carte pointe-t-elle vers le Shaanxi? Je ne sais. N'y a-t-il pas la possibilité que nous soyons bernés? Je pense que tu es sage et puissant. L'Éternel ne pourrait pas te tromper. Dis bien. N'y a-t-il pas la possibilité que Long-Hautian soit également trompé? Possible, Long-Hautian est un grand idiot. Qui est le plus susceptible de tromper Long-Hautian? Jian Xiaoyu. Jian Xiaoyu a trompé les 7 femmes de Long-Hautian. Il est un gros escroc. Jian Xiaoyu a trompé Long-Hautian, et Long-Hautian m'a à son tour trompé. C'est possible. Donc, l'escroc a trompé le fou, et je suis à mon tour tombé dans le piège du fou. Maître, donc, si c'est comme ça, Tu n'es pas plus stupide que le fou, non. Va-t'en. je me suis trompé, maître. Notifié, Everion, retourne immédiatement de Black Aigle hors des que. Oui. J'y réfléchis encore un peu. Jian Xiaoyu, même si tu ne penses pas pour nous, pense au fils que tu vas avoir. Où vas-tu? Je ne peux plus rester dans cette secte. Alors je m'en vais aussi. Je m'en vais aussi. Comment diviser, c'est haut? Réfléchis bien toi-même. Ah, dès qu'on parle d'argent, tout part. Toussez-moi dehors et ne revenez plus. Vous m'aimez-vous pour l'argent ou pour moi-même? Ah, ces femmes! Jian Xiaoyu, tu n'y croyais pas? Maître rien. Tu n'étais pas en train de chercher des trésors en Shaanxi. Pourquoi es-tu revenu? Il n'y a pas de trésor en Shaanxi, il y a seulement des mines de charbon en Jian Shaanxi. Xiaoyu, Tu te trouves dans une situation désespérée. Tu n'oses toujours pas dire la vérité. parlons calmement, ne bouge pas. Sortir des couteaux et des armes effrayantes. Jian Xiaoyu! Tu es assez méchant. Divisé pour mieux régner, tu m'as fait croire à une carte du trésor fausse et m'as fait venir creuser du charbon en Shaanxi, tandis que tu creuses. Je ne le savais pas, vraiment.
Ne crois pas pouvoir me tromper en me faisant passer pour longtemps insouciant. Je te le dis, je suis malin. Tu as débarqué sans raison dans mon temple du dragon, et tu menaces mes femmes. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop? Chut! Dis-moi vite, où se trouve le trésor? Comment le devrais-je savoir? Non, tu ne vas pas le dire. Bien. Ah oui, ce sont des aiguilles empoisonnées, spécialement préparées pour tes 7 épouses. Tu es refus le star, c'est sans antidote, elles dans 10 mourront de gangrène, appelle gangrène, et de perforation intestinale. Chien Shiryu, tu as vraiment le cœur de faire du mal à ces 7 belles femmes comme des fleurs en pleine fleur? Pour toi, tu trop bas! Ne lui dis pas. Je suis Jian Shiryu, j'aime l'argent et les femmes, mais je ne trahirai jamais aucune femme. Lâche mes 7 femmes, donne-leur le antidote, et je te dirai où est le plan du trésor. Je te crois une fois. Allez voir! Je ne pars pas. Nous allons te suivre jusqu'au bout. Fichez le camp tout de suite. Si ce n'est pas vous, me servirait-il de partager cette propriété avec d'autres? Fichez le camp tout de suite. Vous ne partez pas. Fichez le camp vite. Jian Shiryu, j'ai tenu ma promesse. C'est aussi à toi de tenir ta promesse, non? Le trésor du dragon divin est ici. Frère cadet, je viens te sauver. J'ai apporté 6 maîtres du palais intérieur, chacun exceptionnel et d'incroyables compétences en art martial, capables de défier 1000 hommes. Frappe! Qu'est-ce que c'est? Ah! Votre Majesté, vous voilà enfin. Lève les mains. Ya, J'ai apporté 30 000 hommes. Nous serons ici demain. Tu es un traître et un méchant. n'attends pas et rends-toi. Majesté, vous êtes le souverain de la plus haute dignité. Je suis une vie sans valeur. Je vais te tuer. Alors je gagne aussi. Ne dis pas que tu as 30 000 hommes, même 300 000 hommes. Que redoute donc moi? Frère impérial, sauve-moi vite. Je n'imaginais pas que Jian Shiryu était ce genre de personne. Épouvante ce salaud. C'est vrai, il nous a encore insultés. On n'est même pas mariés. Quelle attitude? Ce type. Il devrait être tranché. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas du même camp que Jian Shiryu. Vous insultez Jian Shiryu. L'atmosphère est montée à ces niveaux. Je ne l'insulte pas. Mais avez-vous pensé que malgré son comportement déplaisant, Jian Shiryu nous a demandé de partir? Il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de mal contre nous? Non. Alors, nous devons quoi? Sauvez mon mari. Celle-ci. Frère cadet, sauve-moi vite. Lâche-moi. L'empereur me cherche. Où? Dis-moi. Où est vraiment le trésor du dragon divin? Ah. Ah bah. Ah. Bien, petit enfant. Le scénario tourne trop vite. N'imagine pas. Qu'est-ce que tu as à dire? Trésor. Plus? Non. Battez-le pour moi. Oh. Ne gifle pas. Encore sur ma face. Bien. Reçu. À toi de me suivre pour voir l'empereur. À votre service, sire. Omeneva Manafri. Majesté, je vous observe ces derniers temps. Vous avez éliminé la secte Bilin et épousé ces belles femmes. Ça va plutôt bien. Aïe. Où est le... Majesté, le trésor du dragon est ici. Combien y en a? C'est assez pour que tu puisses te faire plaisir pendant 10 vies. Ah. Vraiment? Super. Mais sire, j'ai une requête. Ces trésors de dragon divin, tu ne pourras pas l'épuiser tout seul. Ne m'en donnes-tu pas un peu? Oh. Je viens t'aider pour te soulager un peu. La douleur des dépenses. Tu veux me menacer? Oui, je n'ose pas. Je n'ose absolument pas. Je ne te blâme pas non plus. Récompenser selon les mérites est ma principale règle de gouvernement. Ainsi, 1/10 du trésor des dragons te revient. Puis soustrayons l'impôt sur le revenu individuel et l'impôt sur les sociétés. En prenant autant de têtes, je n'ai plus besoin de te donner ma part. Ah, votre majesté, vous nous avez parlé pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas compris. Ah bon, ça veut dire que je n'ai pas besoin de te donner l'or, et tu n'as pas besoin de demander non plus.
Ça serait bien comme ça. Cependant. Pas de cependant. Alors, je gère ce type d'abord. Yin Tianfan, toi et tes deux frères avez comploté de manière séditieuse. Grand désobéissant, je vais maintenant t'exécuter avec tes 9 familles. Quelle objection as-tu, empereur, salaud? Tu veux tuer mes 9 familles? Me demandes-tu si j'ai des objections? Tu, empereur, agis en conformité avec les règles, en veillant à ce que tout soit légitime et logique. Sans objection, on fait comme ça. Allez. Empereur chien, je ne te lâcherai pas. Mes autres frères me vengeront. Ah! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je vous cède la province du Guangxi. Tu pourras t'y proclamer roi, et à l'avenir, tous les impôts te seront dus. Majesté, je ne veux pas être officiel. C'est tellement fatigant d'être officiel. Quoi? Tu d'accord? Tu es vraiment un bon sujet pour moi. Ah. Je retourne au palais pour compter l'argent. Et votre majesté? Ah! Ah, tout cela pour rien. Princesse, tu ne pourrais pas en parler avec ton frère le roi. Laissez-nous un peu. L'occasion. On pourrait utiliser ces objets pour les doter lors du mariage. Vos intentions sont difficiles à deviner. L'édit impérial est arrivé. L'édit impérial est arrivé. Faisant la volonté du ciel et succédant à la fortune. L'empereur ordonne à Jian Xiaoyu de détruire le temple de Long et de retrouver les trésors du dragon divin. Posez également une épouse, en étant loyale, en veut une mérite de lier par Biel. Pendant la cour, mérite une récompense particulière. Conféré par l'empereur avec le titre du protecteur de la princesse. Téping a contribué à écraser les bandits. Et arrivé au parcours de la déjà allé dans un avion, de la princesse, de la était égalée, et marié au gouverneur général Jian. Le mariage sera célébré dans un jour propice. Les autres, tant que le protecteur de la cathédrale de Dragon, seront priés de prier pour leur repentir et leur nouvelle vie, ainsi que pour du service en second roi. Les mérites et les fautes s'équilibrent. On ne retiendra pas les fautes passées. On aura si tu vois, ça fait ne déchirera pas de la naissance de Charté. Dès maintenant. Merci au Seigneur pour ses bontés. Veuillez faire entrer les nouveaux. Mariés. Félicitations. Félicitations. Saluez les cieux et la terre. Je vénère le maître de l'église. C'est tout, se saluant mutuellement. Cérémonie terminée. Ah! La princesse a compris l'amour merveilleux depuis que elle t'a rencontré. Au début, c'était très simple. Choisissez ça, il avec un gros buste. Je ne savais pas que ça serait toi. Qu'est-ce que tu racontes? Mon buste n'est pas petit, non. Ah. Les mots d'amour ne sont pas nécessaires pour être beaux, tant que je les aime, quand tu les dis. Oh. Sa femme elle-même peut reconnaître ses torts? Quel talent! Ah! C'est de passer la vie avec toi. Ah, petit blaireau, c'est bien toi. Suis sage. Et... pouvoir épouser des personnes comme vous, c'est la plus grande joie de ma vie. Je vous dis la vérité, je viens du futur, après l'an 2000 ans plus tard. Mon pays est prospère, et ses citoyens vivent dans la tranquillité, ce qui fait une vie merveilleuse. Seulement, cette excellente tradition de 3 ou 4 concubines n'a pas été transmise, il faut que chaque homme ait une seule femme. Je me suis toujours dit que peut-être tout cela n'était qu'un rêve. Généralement, mon personnage est un peu bas et vil, ne reculant devant rien. Mais je pense que c'est plutôt bien comme ça après tout. Aimer, l'argent, et les plaisirs charnels, et la vérité de la vie. Bref, c'est dit. Je devrais aussi rentrer. Toutes mes épouses! Au revoir! Où sont les gens?